Et ce matin, nous recevons Damien Roure, donc infirmier au centre d'addictologie. Bonjour. Bonjour Ibrahim, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Polynésie. Avec vous, il sera question donc des dispositifs de prise en charge ou de prévention donc existants face à l'ice, cette drogue qui continue de faire des ravages en Polynésie. On l'évoquait tout à l'heure, il y aurait environ 20 000 consommateurs d'ice en Polynésie française. Alors vous, les chiffres que vous avez, ils concernent surtout ceux qui fréquentent votre établissement. Absolument. En fait, le centre de consultation spécialisé en alcoolologie et toxicomanie, c'est un service de la santé qui offre de l'information et de la prise en charge pour les personnes qui consomment. Donc on accueille les personnes qui viennent d'elles-mêmes, qui souhaitent décrocher, comme dit dans le journal précédemment, les personnes qui sont adressées par leur famille ou des fois, malheureusement, envoyées par la justice. D'accord, ce qui fait grosso modo combien de personnes en moyenne que vous recevez ? Alors, je ne saurais dire. Au jour d'aujourd'hui, on a remarqué une évolution. Par exemple, il y a une quinzaine d'années, les personnes qui venaient pour ICE étaient envoyées par la justice, étaient assez peu demandeuses pour elles-mêmes. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a vraiment une progression, c'est-à-dire que les gens, de plus en plus tôt, les gens qui prennent de l'ICE, s'interrogent sur leur consommation, ont besoin d'informations et d'aide pour décrocher. De même que les familles, qui ont un rôle très important pour soutenir les gens qui arrêtent l'ice, viennent nous rencontrer pour demander comment aider un proche, comment aborder le sujet. Mais cette tendance, elle est à la hausse ou à la baisse ? Alors, elle est à la hausse et notamment ce qui nous préoccupe particulièrement, c'est le rajeunissement de l'initiation à la consommation. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, en général, les personnes qui consommaient, c'était plutôt des personnes 25-35 ans, qui avaient un travail, une bonne situation, comme dans le journal, le témoignage de TED. Aujourd'hui, on remarque qu'on a des jeunes de niveau collège, 14-15 ans, qui sont initiés lors de grandes fêtes, Nouvel An, il y a peu, des gros anniversaires. Et c'est ce qui particulièrement nous préoccupe aussi. Alors, on l'a vu, aucune catégorie sociale n'est épargnée. Est-ce que, de loin, c'est la drogue qui fait le plus de ravages en Polynésie ? Alors, difficile à dire, sachant que le paca est plus consommé encore en Polynésie et fait aussi beaucoup de dégâts. Ce qu'on remarque, c'est que, effectivement, les moins de 25 ans, parce que le cerveau se développe jusqu'à 25 ans, sont plus rapidement sujets à tomber dans la dépendance. Ils s'habituent beaucoup plus vite et donc deviennent accros beaucoup plus rapidement. Après, il y a le côté financier de la consommation qui fait que, comme c'est une drogue assez chère, les personnes qui consomment vont se débrouiller pour s'en procurer. Alors des fois en vendant leurs affaires, puis après des fois en volant de l'argent ou en empruntant durablement. Et il est arrivé, certaines personnes qui consomment se mettent à se prostituer ou alors à commettre des méfaits justement dans le but de se fournir en ice. Alors on dit justement, vous l'avez évoqué, que cette drogue provoque très vite une dépendance. On est rapidement accro à l'ice. Pourquoi ? Parce que l'effet est très intense. En fait, on s'est rendu compte que plus l'effet d'une drogue est fort, plus l'effet est rapide, plus vite la dépendance va s'installer, encore plus chez les moins de 25 ans. À la différence de l'alcool ou du paca, où il y a un effet, bien sûr, parce que toutes les drogues jouent sur le cerveau, mais l'ice marque de manière beaucoup plus forte, et donc c'est vrai que la dépendance peut apparaître au bout de quelques consommations avec l'ice. Alors on est accro très vite, en revanche, on ne décroche pas aussi facilement que ça. Alors, on peut se rassurer, les personnes qui ont consommé par exemple pendant 1 an mettront moins de temps pour changer leur consommation, mais c'est vrai qu'il y a nécessité d'une aide psychologique et médicale parfois, comme le disait le témoignage de TED, justement pour aider à rééquilibrer les troubles du sommeil, les troubles du moral, calmer la nervosité, retrouver l'appétit. Alors les personnes qui fréquentent votre centre, on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de moyenne d'âge, elle est très variée, la catégorie sociale aussi. Cela dit, vous n'avez pas de taux de réussite à 100%, ça n'existe pas. Alors on ne l'évalue pas, il est difficile parce que en addictologie on dit que la rechute elle fait partie du processus. Et il y a un médecin avec qui j'ai appris beaucoup de choses qui explique que plus on fait de tentatives, plus on a de chances de réussite. Donc à chaque fois, s'il y a une rechute, c'est justement l'occasion pour la personne de pouvoir réfléchir, tiens, qu'est-ce qui m'a fait rechuter ? C'est parce qu'il y avait une fête. La semaine dernière, un patient me disait, mais moi auparavant, quand je regardais une série qui passait à la télé, où on parlait d'ice, avant ça me faisait fumer. Maintenant,
eh ben, j'arrive à regarder cette série et à ne plus avoir envie de fumer de l'ice. Donc, on prépare les patients à la rechute pour les aider à rebondir le plus rapidement possible. Mais le taux de réussite, on ne l'a pas, le pourcentage. Alors, les personnes donc qui rechutent reviennent systématiquement vous voir ? En tout cas, nous, la porte est ouverte et puis les soins sont gratuits justement et anonymes. Donc c'est ce qui nous aide aussi à pouvoir accueillir le plus facilement possible les personnes qui consomment et leur entourage. Mais en tout cas, voilà, on leur explique bien que même dans 1 an, dans 5 ans, le service existe depuis plus de 35 ans. C'était Toté Brugiroux, Marie-Françoise qui en était la chef. Maintenant, c'est Toté Amandine Abrantes. Et l'idée, c'est de maintenir toujours la porte ouverte pour ces personnes-là. Et un numéro de téléphone que les gens peuvent appeler justement s'ils désirent en savoir plus. Alors oui, tout à fait, c'est le 40 46 00 67, 40 46 00 67, ou une adresse mail sante.gov.pf ou par notre site internet www.drogue au singulier, DROGUE, le tiré du 6 sur le clavier, polynésie.com. Alors, dans le cadre du plan national de lutte contre les stupéfiants qui avait été lancé en septembre 2019 par le pays et l'État, alors on a présenté un plan destiné à lutter contre l'ice en Polynésie, un plan qui se décline en 3 volets, répression, prévention et communication. En ce qui concerne la prévention, qu'est-ce qui pourrait être amélioré davantage ? Alors au niveau de la prévention, le centre de consultation spécialisé en alcoolologie et toxicomanie œuvre à chaque fois pour pouvoir toucher les partenaires, et je tiens à saluer justement les nombreux partenaires avec qui on collabore, que ce soit du milieu associatif, des services sociaux, de la justice, de l'éducation, les groupes religieux, parce qu'il y a énormément de personnes qui œuvrent, des anciens consommateurs aussi, et donc on tâche de proposer de l'information gratuitement, de former des relais de terrain, des outils pour aborder le sujet des drogues, comment aider une personne qui consomme à évaluer sa consommation, dans le but de susciter un questionnement chez les personnes qui consomment pour les aider à petit venir parler avec un professionnel de santé, que ce soit ici ou dans les îles. C'est ce qui est formidable, c'est que le réseau est partout en Polynésie. Dans le but, voilà, au moins réfléchir et peut-être changer. Vous avez suffisamment de moyens, de personnel pour mener à bien vos missions au centre, ou alors vous réclamez plus de moyens, ou vous êtes parfois dépassé ? Alors là aussi, les choses vont dans un sens assez positif, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, l'équipe s'est étoffée, justement. Donc aujourd'hui, nous avons 3 médecins dans le service, dont un médecin psychiatre. Il y a 6 psychologues, il y a 1 psychomotricienne, 2 secrétaires et 3 infirmiers. Mais c'est vrai que le pays, d'ici 2022-2023, va ouvrir un pôle de santé mentale avec la possibilité pour les personnes qui consomment de pouvoir être accueillis pendant plusieurs semaines en milieu hospitalier pour aider au sevrage avec une équipe étoffée encore plus de travailleurs sociaux, d'éducateurs. Donc voilà, la Polynésie, le pays prend vraiment en compte ce besoin au niveau sanitaire. Alors, soulignons que la tranche des personnes de moins de 20 ans consommant de l'ice a doublé, je l'évoquais tout à l'heure, entre 2018 et 2019, passant de 2 à 4% des patients admis au centre de consultation spécialisé en alcoolologie et toxicomanie. Ça vous inquiète ou comment est-ce que vous interprétez, vous, cette tendance ? Alors oui, c'est préoccupant, surtout par rapport au rajeunissement de l'initiation de consommation. Après, on se rend compte que nous sommes dans une période assez particulière aussi et que le besoin de pouvoir souffler, d'avoir recours à quelque chose est de plus en plus fort. On pourrait le remarquer peut-être aussi à travers les événements de violence perpétrés par les jeunes en ville aussi. Il y a un besoin d'occupation et ce serait intéressant de pouvoir entendre, justement de pouvoir permettre à ces jeunes-là de canaliser toute cette énergie qu'ils ont en eux à travers les activités culturelles, sportives, de développement, pour les préserver au maximum du risque de tomber dans la consommation et peut-être finalement que la dépendance s'installe. Alors, 2 sociologues parisiens de renom vont bientôt rendre leurs conclusions en ce qui concerne une étude sur le phénomène donc, de l'ice ici en Polynésie française après 2 ans de travaux. Le pays et l'université avaient signé là-dessus une convention de financement pour le projet donc destiné à en savoir plus sur les causes et les conséquences de la croissance de la consommation d'ice. Est-ce qu'on sait pourquoi cette drogue, plus qu'une autre drogue, dure, se répand autant ici par exemple, la cocaïne, l'héroïne sont aussi des drogues dures et moins chères que l'ice.
Alors, on n'utilise plus le terme de drogue douce ou de drogue dure, ça fait partie des drogues stimulantes, excitantes. Ce qu'on a remarqué, ce que les patients justement nous ont dit, par exemple, c'est que c'est un produit qui permet de faire la fête plus longtemps. D'où voilà, moyen de pouvoir s'amuser, s'évader un peu plus longuement. D'autres personnes qui nous ont dit, mais c'est aussi le côté potentiel gain d'argent qui les a attirés, parce que c'est vrai qu'il y a une part non négligeable de personnes qui se mettent à consommer, puis à vendre pour financer leur consommation, et une toute petite partie qui se met à stopper la consommation pour pouvoir vendre. Donc il y a peut-être un appauvrissement ou en tout cas une survalorisation des gens qui ont de l'argent, et c'est un gros écueil aussi. C'est vraiment d'accompagner, parce que comme le disait justement le haut commissaire de la République, une fois que les personnes se font prendre par la justice, tout est saisi, tout est perdu. Et c'est vrai que nous avons eu des personnes qui avaient construit leur vie finalement avec l'argent de l'ICE, et qui au moment de se faire prendre ont finalement tout perdu. Leur famille s'est retrouvée dans la rue et c'est tragique. C'est vrai que c'est de l'argent facile, 100 000 francs le gramme à peu près. Oui, absolument, en variant selon les approvisionnements, on va dire. Et c'est vrai que toutes ces personnes, voilà, autant on disait que l'ICE accroche parce que l'effet est rapide, l'argent qui arrive rapidement est tout aussi addictif, ça en rend tout aussi dépendant. On terminera par là. Quels sont les besoins, si vous aviez des besoins formulés, pour améliorer encore votre travail au centre ? Alors, c'est de continuer de développer le réseau, c'est d'encourager les personnes qui sont déjà motivées sur le terrain. On les encourage, toute l'équipe du centre de consultation spécialisé en alcoolologie et toxicomanie encourage à poursuivre, parce que justement, ce serait un échec si on baissait les bras. Et donc, au contraire, on est là, la santé est là pour aider, et on gagne à travailler en réseau. Merci beaucoup, Damien Roure, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes infirmier donc au centre d'addictologie en question. Le numéro à retenir pour ceux qui désirent en savoir plus, c'est le 40 46 00 67. Merci encore. Merci, Ibrahim.